Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer à travers cette vidéo comment faire pour régler votre gestion de risque. Voilà, excusez-moi, car c'est déjà la quatrième fois que je recommence. Donc d'abord, il faut savoir votre capital de départ. Dans mon cas, ça sera 10 000 euros. Ensuite, il faut diviser vos 10 000 euros en plusieurs fractions. Donc, vous risquez le plus sur un trading moins risqué, sur un trading euh, plus risqué, vous allez risquer moins. Dans mon cas, j'ai choisi 4 stratégies. Donc il sera du trading de position, du trading à la louche, du swing trading et du trading range. Donc dans le premier cas, trading de position, je vais risquer 6 000 euros en tout. Donc j'aurai un compte de 6 000 euros. J'aurai un compte de 2 000 euros pour le trading à la louche. J'aurai un compte de 1 000 euros pour le swing trading. Et j'aurai un compte de 1 000 euros pour le range. Ensuite, je vais donc risquer par trade 300 euros pour ce qui est de mon trait de position. Lorsqu'il y aura une phase 2 en journalier, par exemple, je risquerai 300 euros. Si c'est un signal anticipé, je vais risquer 15 euros. Si c'est un signal anticipé d'anticiper, donc c'est-à-dire que par exemple si un mouvement est à la baisse et qu'il y a une réintégration, je risquerai que 7,50 €. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie très risquée, donc je vais risquer moins. Ici 15 euros, ça sera une stratégie moins risquée, donc je vais risquer un peu plus. Et chaque fois que je vais pyramider, je vais risquer au maximum 30 euros dans ma pyramide. De cette façon, je pourrais pyramider plusieurs fois. Voilà. Donc ça c'est ma stratégie pour le trading de position. Libre à vous de changer la valeur. Mais bon, de cette façon-là, moi, 300 euros, ce qui représentera 3% de mes 10 000 euros. 15 euros va représenter 0,6% de mes 10 000 euros. 7,50 € représentera 0,3% de mes 10 000 euros. Et 30 euros va représenter également 0,3. Non, là il y a une erreur. C'est donc... enfin, il faudra que je corrige parce que ce n'est pas bon. Ensuite, ça va représenter 300 euros, vous représentez 5% de mes 6 000 euros. 15 euros, vous représentez 0,25% de mes 6 000 euros. Alors, 300 euros représenteront 100% de mes 300 euros. 15 euros représenteront 5% de mes 300 euros. Et voilà. Donc, si Pascal vous pose une question de savoir combien vous avez risqué, vous avez toutes les réponses ici. Donc, je fais la même chose pour le trading à la louche. Donc, ici, ça sera 1% de 100 000, de 10 000 euros et 5% de 2 000 euros. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 20 chances pour moi pouvoir brûler mon capital de 2 000 euros. Dans ce cas-ci, j'aurai également 20 chances, puisque je vais risquer que 50 euros par stratégie, et ici également. Alors bon, il y a un problème aussi, c'est surtout au niveau de remplir dans le fichier Excel, de remplir la feuille, enfin la colonne position. Donc il n'y a rien de plus simple. En fait, vous calculez ça en UTR. Donc votre UTR, c'est 60 euros. À quoi représente 60 euros? C'est pas bien compliqué, c'est ce que vous êtes prête à risquer en swing trading. Donc moi dans mon cas ici, oui ici j'ai marqué 50, mais bon c'est 60 euros en fait, je me suis trompé, donc ça va être 60 euros. Donc je vais me le corriger de suite. Donc c'est 60 euros que je risque. Voilà. Autrement tous mes calculs vont être un peu falsifiés. Donc 60 euros. Donc il faudra que je recalcule ici mes pourcentages par rapport aux 60 euros. Vous voyez comme ça 30 euros représente 50% de 60 euros. 7,50 € vont représenter 25% de 60 euros. Non, 25, 12,5%. Et 15 euros vont représenter 25% de 60 euros. Donc une UTR est égale à 60 euros est égale à 100%. Pour 300 euros, donc lorsque vous rentrerez en trait de position, dans mon cas de 300 euros, ça sera 500%. Pourquoi? Parce que 60 euros x 5 font 300, 100% x 5 font 500%. Pour 30 euros par exemple, ça sera donc 60 divisé par 2 est égal à 30 euros, 100% divisé par 2 est égal à 50%. Pour 22 euros, par exemple, si vous risquez que 22 euros, donc ce sera 22 divisé par 60 est égal à 37%. Alors pour éviter de vous faire des mots de tête avec tous ces calculs, il y a une toute petite formule que vous pouvez faire en Excel.
Donc simplement, vous voyez que moi j'ai fait calcul risque, entrée en euros et risque en pourcentage. Donc ici, vous voyez, vous cliquez ici et alors ici vous entrez la valeur que vous allez risquer. Donc par exemple 93,81 euros. Ici à côté, vous allez faire le calcul. Donc le calcul va être le suivant. Donc vous allez faire... attendez, je fais une petite pause. Oui voilà, parce que j'étais un peu perdu. Donc vous ferez donc G25, donc ceci, divisé par 60 fois 100. Vous allez obtenir votre pourcentage. Donc si vous voulez risquer 93,81 euros, ça vous fera 156%. Donc vous inscrirez cette formule-ci dans cette case-ci. Voilà. Maintenant, bien souvent des gens qui se disent, bon ben voilà, je vais risquer 30 euros, mais lorsqu'on regarde par exemple dans MT4, là où le stop est mis par rapport au cours d'entrée, on s'aperçoit qu'on est rarement à 30 euros, ou à 7,50 € ou à 15 euros, ou à 300 euros. C'est soit un peu plus ou un peu moins. De cette façon, moi ce que je fais, simplement une fois que mon ordre est passé, je mets mon curseur sur... attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez dans ce cas-ci, donc je mets mon curseur sur la ligne rouge après avoir rentré. Voilà, et ici vous voyez, il m'indique mon profit. Donc c'est 17,90 € par exemple. Donc ça veut dire qu'une fois, ça vous devez le faire dès que vous avez rentré votre ordre, que votre perte sera de 17,90 €. Donc à ce moment-là, vous revenez dans votre tableur Excel, vous marquez ici par exemple 17,90 €, on va le faire ensemble. Donc 17,90 €, en fait, vous cliquez à côté, voilà, donc ça représente 30% en risque. Donc 17,90 € représente 30%. Donc vous marquerez dans votre colonne pourcentage de position 30. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé à construire un tableau comme je l'ai fait et que vous allez y voir un peu plus clair pour remplir votre colonne pourcentage. Merci et à bientôt.